Bonjour, mon nom est Jocelyn Archambault de ID3 Technologies. Ce matin, très heureux de voir que vous êtes plusieurs dizaines, vous serez bientôt plus de 100 à être branchés en même temps. Ce matin, pour courtier immobilier. Donc, un petit truc rapide, un webinaire rapide de 30 minutes qui va vous permettre de saisir ou de faire une mise au point sur on en est où pour réussir en tant que courtier immobilier. Et évidemment, je ne vous laisserai pas en plan. Quand la présentation sera terminée, j'aurai deux solutions pour vous. Euh, pour certains d'entre vous, ça se passe rapidement, je comprends très bien, mais juste le fait que vous soyez branché en ce moment, c'est un bon indicateur que vous êtes allumé. En passant, je le dis à chaque présentation, euh, plusieurs d'entre vous se sentent un petit peu euh, dépassés. Euh, Si vous êtes branché, vous êtes dans le 2, 3, 4, 5% qui sont allumés parce que, je vous le dis, euh, certains courtiers immobiliers font beaucoup d'affaires, font des ventes, génèrent des leads, sont actifs sur les médias sociaux, sur le web et plusieurs ventes passent par leur stratégie numérique, tandis que d'autres, ben, on n'en est pas là encore. Moi, si je peux vous donner un petit coup de pouce, ben, ça sera tant mieux. Je suis un des fondateurs de ID3 Technologies. Nous, ça fait des années, ça fait pratiquement 20 ans maintenant qu'on travaille avec les courtiers et qu'on offre des solutions technologiques. Donc, juste pour vous résumer, c'est pas le but ce matin, mais d'une présence web aux médias sociaux, au marketing courriel, en immobilier, vraiment appliqué à l'immobilier. C'est ce qu'on fait tous les jours et on pourra s'en parler pour ceux que ça intéresse en fin de présentation. Un nouveau service où on s'occupe de votre stratégie. Nous sommes votre équipe de stratégie numérique. Donc, on s'en occupe. C'est pas le but des 30 premières minutes. Donc, allons-y. Je vous ai menti un peu, j'ai dit dans la présentation 5 secrets. C'est pas 5 secrets, c'est beaucoup plus que ça. Mais on va y aller avec la portion site web immobilier. Il faut réaliser que dans l'ère où nous sommes présentement, c'est un ère de numérique, c'est un ère où on va utiliser des stratégies très précises pour performer en tant que courtier immobilier sur le web. Notre présence web, on l'a mentionné à plusieurs reprises, notre présence web est très importante. C'est notre pignon sur rue. C'est là où tous les efforts marketing qu'on va faire, on va amener des gens vers notre pignon sur rue, vers notre boutique en ligne, qui sont nos services, nos propriétés. On voit de plus en plus de lead grabbers aussi sur les sites web. Si on veut tout faire ça, ça prend vraiment une présence forte, intéressante et rassurante pour vos prospects. Et petite astuce numéro un, il faut, et là je vous ai montré un exemple, c'est juste pour que ça soit un petit peu plus clair. Il faut insérer un pixel audience Facebook pour le remarketing ou le reciblage sur notre site web. C'est quelques lignes de code qui est intégré à l'intérieur du site web. Il faut demander à son webmaster, à sa boîte web ou à ID3 de le faire pour vous. C'est pas très sorcier, mais ce que ça va donner, ça va vous donner les coups des franches pour, par la suite, si vous voulez, diffuser de la publicité de vos propriétés, de vos services, acheteurs-vendeurs, en fait, et vous allez cibler les gens qui ont déjà visité votre site web. OK? Ça, maintenant, c'est la base en marketing numérique. Les entreprises, les médias, les vedettes, tout le monde fait ça maintenant. Donc, il faut demander à son webmaster d'aller intégrer ce code-là. Pour, par la suite, on le verra un petit peu plus tard, à partir du moment où on est prêt à faire de la publicité, mais là, on va pouvoir viser les gens qui sont on va dire chauds, hein? Ils sont en mode d'achat, de vente, de curiosité, d'investissement en immobilier et ont visité un site de courtier. Je veux dire, ils sont chauds. Évidemment, question de bien savoir, de bien connaître les choses.
Facebook ne nous fournit pas qui a visité. Par contre, il nous fournit une audience dans laquelle on va dire, OK, moi, je veux m'adresser à ceux qui ont visité mon site. Ce que ça donne, tout simplement, c'est que, comme je mentionnais dans plusieurs présentations, si on magasine une paire de patins, une paire de souliers à talons hauts, et par la suite, on va sur les médias sociaux, on voit le même soulier, bien, c'est un peu ça. Le pixel audience Facebook nous permet de faire ça. C'est important de bien s'installer et de commencer à intégrer les bonnes technologies. Ça vous permettra de cibler les visiteurs de votre site web des 120 derniers jours. Hein? Donc, c'est une belle base de données dans laquelle on diffuse l'information et on peut être pertinent puisqu'on a ciblé vraiment une clientèle allumée et ça va nous coûter moins cher du clic. OK? C'est important de commencer avec ça. Et tant qu'à être là, tant qu'à demander à votre webmestre, à votre boîte web ou ID3, insérer un Google Analytics. Donc, un petit tag Google qui vous permettra c'est étonnant à quel point, je sais que pour plusieurs, c'est un chiffre, hein, la statistique, il y a 22 personnes qui ont visité ma fiche de propriété, ou 32, ou 50, 100, que sais-je, mais en fait, ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a plusieurs informations dans le rapport Google Analytics, dont ils viennent d'où, il reste combien de temps, qu'est-ce qui les allume, ils ont cliqué sur quoi, pourquoi. Donc, c'est important aussi d'avoir ce genre d'installation et vous demandez, encore une fois, à votre boîte web de vous envoyer, de vous faire parvenir un rapport mensuel sur votre cellulaire. À tous les mois, vous regardez, qu'est-ce qui se passe sur mon web? Moi, je pense que c'est une base et c'est à la base d'une bonne installation si on veut éventuellement performer en tant qu'entrepreneur en immobilier et commencer à générer du trafic pour nous et se faire voir et de commencer à faire des ventes grâce au web. De toute façon, vous en connaissez tous des gens dans votre bureau, dans votre entourage qui ont déjà du succès sur le web. C'est certain. Si je peux vous aider un petit peu ce matin, tant mieux. L'autre secret, hein, il y avait 3 secrets dans mon secret numéro 1, c'est de créer, encore une fois, je le mentionne souvent dans les présentations, les webinaires, c'est de créer du nouveau contenu. Du nouveau contenu que vous allez aller porter sur votre blog. Maintenant, Google, ce à quoi il donne le plus de points pour vous faire apparaître dans les résultats de recherche. On veut taper courtier immobilier Terrebonne, courtier, je cherche un courtier Québec, Montréal, Laval, maison à vendre Laval, etc. Maintenant, Google, c'est du contenu rafraîchi ou du contenu original qu'il veut voir. Donc, prenez-vous un service rédactionnel ou prenez un petit peu de temps pour rédiger et aller porter ça sur votre site web, OK? Donnez vos conseils experts. Donc, prenez un petit papier ce matin, puis donnez quelques conseils. Quand vous rencontrez un vendeur, un acheteur, un vendeur, vous avez tout le temps plein de conseils. Je le sais, je vous accueille dans mon bureau à tous les jours. OK? Vous êtes super allumé, on dirait que vous venez me vendre vos services, puis c'est parfait, mais j'entends plein de trucs que je vois jamais sur les médias sociaux, que je vois pas sur votre site web. Donc, montrez-vous comme un expert. Allez créer une vidéo que vous allez faire avec votre cellulaire, pas de montage, rien. Allez créer une vidéo, vous le mettez dans votre blog ou votre section actualité. Parlez du marché dans lequel vous évoluez. Ou reparler dans vos mots d'une propriété qui a besoin un peu d'amour et vous allez créer du contenu rafraîchi. Vous allez gagner sur Google. Je vous le dis, vous allez gagner. Il y a des boîtes web avant qui trafiquaient un peu Google. C'est de moins en moins possible. Ce qu'ils veulent voir, c'est du contenu rafraîchi. Donc, pensez à ça. Dans la solution, dans le secret numéro 1, il y a 3 pattes. Hein, pour le web, le contenu rafraîchi est très important. Secret numéro 2, le marketing courriel.
je ne dirai jamais assez. À chaque fois, je suis impressionné à quel point le marketing courriel fonctionne bien en immobilier. OK? Donc, euh, il faut faire, je vous conseille, faites un envoi tous les premiers mardis du mois. Pourquoi le mardi? Ben, le mardi, c'est le moment où on ouvre le plus nos courriels. En fait, on y porte une attention. Parce que le lundi, on est arrivé, on en a trop, on en élimine rapidement pour se concentrer sur les plus importants. Le mardi, la vague est déjà moins impressionnante et là, on voit un taux d'ouverture plus intéressant pour vous. Il faut être précis, hein? Avant de défiler tous mes petits conseils, le marketing courriel doit être intéressant, esthétique, doit contenir des propriétés, je vous le dis, il doit contenir des propriétés et pas trop d'informations, vraiment pas trop d'informations. Je vous le dis, là, on a des moyens de savoir qu'est-ce qu'ils voient les gens quand ils rouvrent votre courriel. Ils vont pas trop bas, hein? Donc, pas beaucoup d'informations. OK? S'il vous plaît. Soyez précis dans l'objet du courriel. De grâce, n'appelez pas votre courriel le bulletin immobilier des Laurentides. OK? On veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on clique plus et on est intéressé. Donc, ça pourrait être carrément 3 nouvelles propriétés dans votre secteur ce mois-ci. OK? Vous allez avoir un beau taux de clics. Et pas juste des clics, hein? Je vous le dis, ça fonctionne. Évidemment, si vous commencez, vous débutez avec 100 courriels, c'est plus difficile. Si vous en avez 2000, c'est le jackpot. Je vous dis, un envoi et ça fonctionne. En fait, donnez-vous un objectif d'en accumuler à tous les jours des courriels. Vous avez des conversations téléphoniques puis en personne. Essayez une fois par jour d'avoir un nouveau courriel que vous allez utiliser dans votre prochain envoi marketing courriel, que vous allez intégrer dans une audience Facebook, parce que oui, on peut cibler notre base de données de courriel dans Facebook par la suite. Assez hallucinant. J'ai une petite question pour vous avant de l'oublier. Je vais vous poser un petit sondage. Allons-y. Juste question d'en connaître un petit peu plus. 15 secondes, ça vous engage à rien. Juste savoir dans quelle mesure vous vous occupez de votre stratégie numérique. J'aurais dû vous le poser avant, mais c'est pas grave. On va essayer ça quelques secondes. Vraiment pour connaître le pouls là, de votre situation. Intéressant. Vous votez rapidement. Alors, je vais vous partager l'information dans 15 secondes. Je vous partage, 80% ont voté. On a plusieurs personnes de branchées en ce moment. C'est un sondage qu'on peut qualifier de... Bon, non, je ne sais pas si on peut le qualifier, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. 82% ont répondu, plus d'une centaine de participants, donc ça nous donne une bonne idée. 15% ont répondu jamais, 60% pas assez souvent. Donc, il y en a seulement 3% qui passent plus de 7 heures par semaine à planifier sa stratégie numérique. Intéressant. Allons-y avec le conseil, le secret numéro 3, l'interaction avec les médias sociaux. Interagissez avec vos clients et prospects. Donc, je vous donne un exemple. Je viens de signer un listing avec un client. Vous allez leur donner un devoir. Là, vous allez dire à votre client, venez faire un j'aime sur ma page, vous y montrez votre page, il faut avoir une page, s'il vous plaît. Venez faire un j'aime sur ma page et quand votre propriété apparaîtra là, sur ma page, là, allez la partager avec vos amis. Faites ça. Vous allez accumuler des adeptes, des vrais adeptes. Vous allez faire contribuer le client vendeur à toute la puissance de la diffusion. Tout le monde va gagner. Et ça va être facile de vous repartager à un ami par la suite. Donc, prenez le temps de le faire avec votre client. Aussi, si vous voulez interagir avec les médias sociaux puis avec vos clients et susciter l'intérêt, il faut poser des questions. Poser des questions en ligne sur votre page. Donc, quelle serait la propriété de vos rêves? Vous allez voir, les gens veulent répondre à ce genre de questions. Posez des questions, affichez-vous comme un expert, donnez des conseils, allez-y, donnez-en des conseils. Donc, je
prenez un petit 5 minutes ce matin, vous pensez au cas que vous avez eu cette semaine, quelle solution vous avez apportée, et là, hop, vous faites une petite publication. Mais là, j'ai un gros point à vous mentionner, c'est que quand vous faites ce genre de truc-là, vous avez tout intérêt à l'insérer dans votre blog, votre conseil, puis de le repartager sur les médias sociaux. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les médias sociaux servent de passerelle à votre site web. Donc, c'est un lead grabber. Le nouveau contenu que vous allez mettre, mettez sur votre site web, partagez les médias sociaux. Si vous avez un succès, on va aller mettre des sous. Sinon, ben, on va avoir quelques visiteurs qui vont venir directement sur notre site web. Faites une vidéo. Là, j'ai mentionné avec votre cellulaire. Oui, faites-le avec votre cellulaire. Les cellulaires sont hyper puissants. D'ailleurs, le iPhone 10, les gens se plaignent parce que les photos sont trop belles, on voit trop de défauts. Non, mais sans farce, il faut faire une petite vidéo avec votre cellulaire. Il y a juste, si je peux vous donner 2 conseils, il faut avoir un microphone. Il ne faut pas tenir son cellulaire comme ça puis compter sur le micro. Donc, il faut avoir un microphone, puis des fois, c'est juste les écouteurs iPhone. Donc, il faut avoir un microphone et de l'éclairage intéressant. Je n'ai pas nécessairement de l'éclairage intéressant ce matin, là, puis à l'extérieur, il ne fait pas super joli, mais il faut se donner de l'éclairage qui va rendre le tout agréable, s'il vous plaît. Donc, lancez la conversation avec vos prospects. Autre petit point, quand vous avez un nouveau client / prospect, vous pouvez aller leur parler directement dans Facebook avec la conversation. Vous n'avez pas besoin d'être amis. Hein? Donc, c'est une fausse impression. Vous n'avez pas besoin d'être amis. Donc, je vous dis, là, la relation est plus intime sur Facebook ou dans les médias sociaux que par le courriel ou le conventionnel téléphone. Là, je vous dis pas de pas faire les téléphones puis le courriel, pas du tout. Mais quand ça c'est fait, créez un attachement avec votre prospect / client, allez lui poser des questions ou allez simplement lui dire, bon, ben merci, on a une super rencontre, très heureux de faire des affaires avec vous, on va la vendre rapidement à votre propriété. N'oubliez pas, en terminant, vous devez posséder une page Facebook. Vous ne pourrez pas faire de publicité Facebook si vous n'avez pas une page Facebook. OK? J'y vais avec une autre petite question d'être interactif. Je veux juste le savoir, qui d'entre vous font leur stratégie à partir du web. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si vous n'avez pas de stratégie ou une présence web, une journée, votre Facebook décide de fermer votre page, il vous reste quoi? Donc, c'est important d'avoir des archives et d'avoir une présence web forte. Les médias sociaux vont servir dans votre funnel de vente ou dans vos leads qui vont entrer sur votre site web. Et l'argent que vous allez éventuellement investir en publicité, c'est pour rediriger vers votre web. Donc, je vous lance la question 30 secondes, puis je vais vous les partager aussi, les résultats. OK. Donc, super participation. Franchement, vous m'impressionnez. 80% de vote encore une fois. Je vous partage l'information, ça rentre rapidement. Dans 10 secondes. Donc, 24% n'ont pas de site web, 15% un site trop vieux, 60% n'utilisent pas assez son site web. OK, on continue. Secret numéro 4, la publicité Facebook. Peser sur l'accélérateur. OK. À partir du moment où vous avez consulté vos statistiques, vous avez vu que vous avez fait des publications, ou ID3 a fait des publications sur votre page, des nouvelles propriétés, des visites libres, vous le savez maintenant. Donc, qu'on ait fait des publications sur votre page ou que vous ayez fait une publication, il faut aller consulter les statistiques. On le retrouve en haut de votre page quand vous êtes en mode administrateur de votre page. Il faut consulter les statistiques. Pourquoi?
parce qu'il faudra aller insérer, il faudra mettre des sous, donc miser sur la meilleure publication. Si vous faites une publication par jour, vous regardez la plus intéressante, celle qui a eu le plus de j'aime, le plus de commentaires, le plus de partages, ben moi, je vous invite à aller investir sur cette publication-là. Et comme je le mentionne souvent à plusieurs reprises, l'algorithme de Facebook et de tous les médias sociaux fonctionne ainsi, c'est que plus on est pertinent, moins ça va nous coûter cher le clic. Donc, pour le même 30 $, 20 $, au lieu d'amener 100 personnes sur mon site, je vais en amener 20 si je ne suis pas pertinent. Et c'est pour ça que je vous dis, allez voir la publication qui est la plus populaire. Si vous avez un 30 $ à mettre aujourd'hui, allez mettre ça sur la publication la plus populaire et vous allez atteindre des milliers de personnes en quelques heures, voire quelques jours. Hein, c'est pas rien d'aller diffuser l'information, puis votre offre de service, puis la fiche technique de la propriété à des milliers de personnes qui font déjà, hein, on se souvient du pixel en début, qui ont déjà visité votre site web. Wow! Wow! À ne pas oublier. Donc, investissez des dollars sur les fiches de propriété. Pourquoi j'ai mentionné investissez des dollars sur les fiches de propriété? C'est qu'en fait, il y a des gens, il y a des courtiers qui utilisent promouvoir mon entreprise locale. N'utilisez pas ça, ça va vous coûter 2 $ le j'aime. N'utilisez pas ça, l'achat de j'aime. Allez-y puis publiez votre dernière propriété à vendre, une que vous voulez voir, et vous allez avoir du succès et à peu de coûts. D'ailleurs, par expérience, si vous diffusez avec un bon ciblage, si vous diffusez en utilisant le bouton « Mettre la publication en avant hein, », qui se retrouve sous une publication ici, si vous allez cibler l'âge, la localisation, les intérêts, mettez les bannières dans intérêts, mettez toutes les bannières immobilières, j'en ai oublié là, mais mettez toutes les bannières immobilières, on va aller cibler les gens qui ont eu un intérêt pour ces bannières-là. Donc, vous allez avoir une performance vraiment géniale. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je vais vous inviter à d'autres formations beaucoup plus détaillées où j'explique pendant 1 heure comment faire ça. Je vous montre ça dans quelques instants. Madame Gauthier, je vais répondre à vos questions dans quelques minutes, sans problème, ça va me faire plaisir. Allons-y, il faut aller rapidement, déjà 25 minutes d'écoulées. Donc, votre stratégie numérique, il faut investir du temps et de l'argent. Si vous ne vous intéressez pas, quand vous allez sur Facebook ou sur les médias sociaux, vous ne voyez que des choses qui ne vous intéressent pas, c'est un peu de votre faute. Allez masquer les gens que vous voulez pas voir, allez faire des j'aime sur les entreprises qui vous intéressent, vos prospects, vos clients, vos amis, et ça va être intéressant. Passez 10 minutes le matin, 15 minutes le soir, allez voir ce qui se passe et investissez un peu de sous dans les publications. Et il ne s'agit pas de trouver de la nouvelle argent, ce n'est pas encore une nouvelle dépense. Réorientez votre budget, je vous le dis, dans le numérique, on est précis, instantané et quantifiable. Invitez vos amis, prospects à aimer, à vous suivre. Négligez pas la famille, négligez pas votre entourage. Donc, je vous le mentionnais tantôt, donnez des devoirs à votre client. Vous pouvez planifier vos publications. Donc, un dimanche matin, vous organisez deux articles, vous le mettez sur votre site web, vous le repartagez sur les médias sociaux, vous avez un succès. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est instantané? Non, non. Il n'y a rien de facile. Par contre, dans le numérique, on travaille avec des effets de levier incroyables. Donc, moi, je peux faire un article ce matin, le mettre sur mon site web, personne ne le sait. Je peux faire un article ce matin, je le mets sur mon site web, je le partage vers les médias sociaux, j'injecte 30 $, il y a 300 personnes qui viennent sur mon site web. C'est là qu'on est. Hein? On en est là. Donc, inspirez-vous des meilleurs. Allez voir les meilleurs. Allez les voir. Allez voir ce qu'ils font. Vous allez l'adapter à votre style à vous et c'est tant mieux. OK? Donc, c'est déjà terminé pour les conseils. Par contre, restez avec moi. J'ai quand même des solutions pour vous. Puis ce ne sont pas tous des solutions où je vais vous vendre nos services, pas du tout. Donc, si vous n'avez pas le temps de la stratégie numérique,
hein, allez confier ça à une personne. Ça n'a pas besoin d'être Détroit, mais mettez responsable quelqu'un qui va s'occuper de votre stratégie, c'est hyper précieux. Ou une entreprise, c'est hyper précieux. OK? Ouf! Hein, je suis quasiment pile. Hein? Donc, ceux qui sont intéressés à en entendre un petit peu plus, il y avait beaucoup de choses. On a un enregistrement. C'est parfait. C'est tant mieux. Et vous pourrez le réécouter à tête reposée. Maintenant, j'ai quand même, on a terminé, mais j'ai quand même des solutions pour vous. Je vais lancer 4 webinaires spécialisés. OK? Donc, les 4 points, là, les 4 gros conseils, les 4 grands conseils, je les ai développés sur 1 heure de formation complète où je vous montre chaque étape, étape par étape. Ceux qui veulent être autonomes, c'est l'occasion. Donc, j'ai monté dans les 4 prochaines semaines 4 webinaires au coût de 95 $, 1 heure par webinaire, 60 minutes. Le premier se donnera le 21 novembre 2017. Donc, c'est la semaine prochaine, mardi prochain. On passe ça en grande. Pendant 1 heure, je vous montre chaque étape. La même chose sur le marketing courriel immobilier. La même chose pour les médias sociaux. Tout ça appliqué au courtier immobilier. Et à noter que le webinaire numéro 3, c'est le mercredi, c'est le seul le mercredi, les 3 autres sont le mardi. Et je termine avec un 4e webinaire, la publicité Facebook. Évidemment, il y a un coût à ça. Moi puis mon équipe, on a investi beaucoup de temps à développer ce cours-là. On fait de la veille technologique, on va voir ce qui se fait, on écoute pour vous, avant vous, tout ce qui se passe dans le monde de l'immobilier puis du numérique. On fait ce travail-là. Par la suite, on a monté des formations super intéressantes pour vous. Vous pouvez participer à l'une des formations ou toutes les formations. Si jamais toutes les formations vous intéressent, au lieu de vous coûter 380 $, ça va vous coûter 295 $. Ça, c'est dans le but que vous soyez autonome. C'est sûr que par la suite, on a beau connaître ce qu'il faut faire, il faut avoir le temps de le faire. Fait embauchez-vous quelqu'un ou embauchez ID3 pour le faire pour vous. Ça reste primordial. Il faut que ça se fasse. Il faut que vous soyez présent dans le numérique. Sinon, hein, c'est les jeunes qui arrivent qui vont tout faire ça et qui vont qui vont tasser beaucoup de personnes parce qu'ils sont très allumés. Vous êtes capable d'être allumé. On est allumé ici également. Et on a l'expérience, donc n'hésitez pas, ceux qui voudront participer aux 4 prochains webinaires. D'ailleurs, si vous voulez avoir 3 UFC, il faut participer aux 4. Sinon, vous pouvez participer à un des webinaires. Je ne peux pas donner un point par webinaire. On a été approuvé par l'OASIC. On en donne un petit peu plus même que la formation qui a été approuvée par l'OACQ. Donc, vous avez la possibilité d'avoir 3 UFC si vous participez aux 4 webinaires. Donc, les 2 solutions pour vous sont les suivantes. C'est vous inscrire au webinaire ou opter pour une solution Stratego que l'on a développée. Je vous en parle 2 minutes. Ceux qui veulent quitter, n'hésitez pas. Sinon, on a réalisé au cours des prochains mois des derniers mois, excusez, que beaucoup d'entre vous, je vous dirais même une majorité d'entre vous, n'ont pas le temps de faire ça, n'ont pas le temps de s'en occuper, n'ont pas le temps de créer du contenu, de le partager, d'envoyer une infolette, de faire le suivi, de générer les leads. Donc, on a développé un service qui est plus dispendieux, mais qui c'est un service où, avec une mensualité, où nous, on part sur votre stratégie de 4 à 7 heures par mois à travailler pour vous. OK? Donc, on pourra s'en parler, mais sachez que il y a maintenant ces disponibilités-là, ces possibilités-là pour vous, parce qu'on faisait des présentations, des webinaires, puis après ça, on vous laissait en plan. Vous avez 2 sessions. Inscrivez-vous aux 4 webinaires ou appelez-nous ou on va communiquer avec vous pour s'occuper nous-mêmes de votre stratégie numérique. Vraiment, c'est un tournant majeur qu'on fait chez ID3 maintenant. Donc, on veut propulser
nos clients courtiers et vous aider à performer. Je vais vous poser la question, merci Madame Lessard. Madame Groslot, je vais vous poser la question, ceux qui ou celles qui sont intéressés, vous avez juste à répondre au sondage suivant et on pourra vous appeler, communiquer avec vous dans les prochaines heures. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent soit un webinaire, soit les 4, soit en savoir plus sur notre stratégie numérique ou soit recevoir un appel tout simplement. N'hésitez pas, ça va nous faire un grand plaisir. Pendant ce temps-là, j'essaie, OK, je vais essayer de sortir quelques questions qui ont été posées. Madame Bilodeau, vous avez manqué 13 minutes. C'est pas dramatique. Vous allez recevoir la présentation au cours des prochaines heures. Vous allez recevoir ça dans votre boîte courriel. OK, donc, on a une belle question. Est-ce que si on a du contenu qui vient de l'extérieur, qui mène à cyberpresse, qui mène à l'extérieur, ben, mettez pas de sous dessus. Vous pouvez vous faire voir, mais insérez pas de sous dessus. À moins qu'on ait un lead grabber, là, effectivement, faut pas mettre de sous sur des liens qui mènent à l'extérieur. Madame Gauthier, parfait, on va communiquer avec vous, puis peut-être répondre au sondage. Là, on va le fermer. OK, excellent. Donc, allez-y avec vos questions, ce sera un plaisir. Nous sommes situés, Monsieur Diamond, à Laval. Merci pour vos commentaires, super sympathique. Beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes à laquelle je ne peux pas répondre maintenant, mais que je pourrai répondre par courriel dans les prochaines minutes. Est-ce possible que ce soit vous qui faites la question « Quelle est votre maison de rêve pour générer de l'action? » Madame Doyon, vous pouvez le faire vous-même. Évidemment, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, appelez-nous. En passant, j'ai même pas mis le numéro de téléphone. Je pourrais l'indiquer, mais si vous passez par le id-3.net, il y a un petit pop-up. Vous parlez à un conseiller, puis il vous appelle, c'est assez rapide. Évidemment, suite à des webinaires, il y a toujours plus de gens. Je vais terminer la présentation. En fait, l'enregistrement, je continue avec vous. Donc, ce fut un plaisir. Vous avez été en grand nombre. Je continue avec vous dans quelques instants. Je vais arrêter l'enregistrement.